Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on parle de Dan Da Dan. Pour ceux qui ne connaissent pas Dan Da Dan, c'est un animé qui a été illustré par Yukinobu Tatsu, j'espère que je le prononce bien, sinon ce serait extrêmement chiant. C'est un animé qui fait assez parler récemment puisqu'il y a eu sa sortie en adaptation en 2024, en octobre, donc le mois dernier, où juste... Le zizi et les tétés. Voilà, je pensais jamais dire ça un jour, mais c'est une dinguerie quand même d'en arriver là sur un animé. C'est... ouais, ça change hein, de SNK, Berserk, tout ça. Ça change, hein, c'est pas pareil, hein, c'est pas le même univers. Si vous êtes plus dans la dark fantasy, je vous déconseille franchement d'aller voir Dan Da Dan. Plus sérieusement, on est vraiment là sur un animé, c'est vraiment une pépite. Franchement, foncez-y parce que c'est vraiment cool. À l'heure actuelle, on a encore l'animé qui est en cours de parution. Je crois qu'on a l'épisode 4 ou 5, même 6 peut-être, je crois, de là où j'en suis. Je viens de rencontrer des personnages vraiment très intéressants comme Mémé Turbo, la grand-mère de Momo Ayase. On a aussi la présence de Eira qui est tout simplement une personne vraiment avec un beau cœur. Vraiment sympathique, très cool, très délicate aussi, qui va devenir par la suite un personnage très important. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Que dire de plus à part que d'ailleurs l'animé est vraiment super beau, ça c'est un truc de fou. J'avais très peur parce que c'est un univers qui est assez spécial, qui est très bien pensé, mais j'avoue que au début quand j'ai commencé, parce que j'ai lu le manga, j'avoue je ne m'attendais pas du tout à ça, dans le sens où voilà, j'étais parti plus dans l'optique de dire c'est un animé troll, un peu à la Mob Psycho, un peu à la trollesque, donc je me suis dit bon, ok je vais passer un bon moment, mais je vais pas non plus péter mon crâne sur le scénario ni rien. Et bah, imaginez l'idée de me dire que en fait, ça part très loin, mais c'est cohérent. Et c'est ça qui est fou, c'est que vous allez voir que l'absurde de cet animé a un sens. J'entends par là où, voilà, quand dans l'épisode 1, on veut récupérer la banane du héros, dit sûrement qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Sauf que, en fait, ça a un vrai sens et c'est vraiment très cool et très intéressant. Et vous allez voir que vous allez être embarqué dans un univers qui vraiment pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Ou alors, si vous vous attendez, c'est que vous êtes trop chaud. Voilà, je vous le dis, c'est bon. Donc, l'animé Dan Da Dan a été animé par le studio Saru. Le studio Saru, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio qui peut-être ne vous dit spécialement pas grand chose de nom, mais je peux vous assurer que, déjà vu la patte artistique et vu ce qu'ils ont animé, c'est pas des petits joueurs. On a quand même un studio qui a animé Devilman, pour ceux qui connaissent sur Netflix, etc. Excellent, allez le voir d'ailleurs, c'est extrêmement bien, même Devilman, Crybaby. On a aussi également, pour ceux qui regardent plus les cartoons, Adventure Time, ça c'est fou, parce que Adventure Time, moi personnellement, ça me touche beaucoup. C'est quelque chose que j'ai vraiment énormément aimé regarder. Donc savoir que ils ont fait ça, ça m'a un peu surpris. J'étais un peu choqué de l'apprendre parce que c'est vrai que c'est des studios que pour le coup on s'y attend pas, mais qui là pour le coup a vraiment
qui a vraiment fait ses preuves, parce que c'est vrai que on a certains autres mangas où les studios c'est pas spécialement ça, à part sur des plans fixes ou bien même sur quelques petites actions où c'est pas non plus fou, c'est pas super gigabo. Donc voilà. En tout cas voilà, j'espère que la partie animée vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vais plus partir là cette fois-ci sur la partie manga à l'heure actuelle où on en est dans l'animé, et après je vais partir vraiment en full zone spoil. Donc faites attention à vous. La partie manga, c'est maintenant sans spoil. Donc la partie manga, on est parti. C'est vrai que c'est un manga, que dire sur Dandadan, c'est que c'est un manga vraiment super beau. Il y a vraiment une patte artistique de fou. Moi personnellement, j'ai vraiment dévoré le manga. J'ai fait que lire le manga après l'épisode 1 ou 2. Je suis directement parti le voir pour me dire vas-y, je vais regarder, parce que voilà, c'est censé être les nouveaux Big Tree, le nouveau Big Tree de la New Gen avec Gachi Akuta et je sais quoi, je sais même plus c'est quoi. Et l'animé où ça ressemble à Bleach un peu, j'en avais entendu parler un petit peu brièvement, mais je me suis même pas encore attardé là-dessus. J'ai pas encore regardé, apparemment c'est banger. Je ne l'ai pas encore vu, donc voilà, on verra un peu ce que ça donne par la suite. En tout cas voilà, les planches du manga sont fous, le dessin est vraiment très cool. Ce que j'aime bien dans Dandadan, dans le manga, c'est que je trouve qu'on a une patte un peu horrifique par moment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où vraiment il y a des moments où je me dis, ok, c'est un peu glauque, c'est un peu spécial, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa et c'est plutôt beau à voir. Donc voilà, hormis ça, je trouve que l'histoire est vraiment super prenante. Pour le coup, petit fun fact, l'auteur a dû lire 100 romances. 100 romances pour pouvoir adapter sa romance dans son manga. Justement, on a la petite romance entre Momo Ayase et Takakura, alias Okarun. Donc voilà, je trouve ça vraiment trop stylé que, mine de rien, c'est bien fait parce que c'est pas un manga où, vous savez, la romance est un sujet principal à l'histoire et à l'intrigue. C'est vraiment, ça s'accroche au niveau de l'histoire. L'évolution de leur relation, je trouve, elle se fait d'une manière super naturelle, super fluide. Je trouve ça trop bien parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que certains mangas arrivent par moment à mettre en avant sans évidemment le côté fanservice, parce que la plupart d'entre eux, pour le coup, c'est en rapport avec le fanservice, ou bien même quand c'est trop centré sur l'histoire, c'est vrai que ça peut des fois perdre beaucoup de charme, mais ça peut vraiment stopper des gens dans des animés de romance. Moi personnellement ça a été mon cas, mais j'aime bien quand justement ça s'accroche à l'histoire et que c'est un peu secondaire, mais ça prend de l'importance plus tu avances dans l'histoire, et ça je trouve ça vraiment cool. Je trouve que ça se passe super bien parce qu'à la base ils sont potes, mais on voit que ça se rapproche un peu entre temps, déjà là même dans l'animé où on en est. Je trouve ça vraiment cool et c'est quelque chose que je ne pensais pas autant kiffer, parce que j'avoue que de base je me suis dit voilà, c'est un shonen, ça va être sympa, la transfo elle est cool, et puis voilà. Point assez important également à noter, c'est que je trouve personnellement qu'il y a énormément de ressemblances avec un animé qui me tient énormément à cœur sur un aspect, le personnage principal. Je trouve que Kaneki Ken de Tokyo Ghoul et Ken Takakura de Dandadan se ressemblent énormément sur plusieurs aspects. De 1, la transformation de Ken quand il se transforme en yokai, dans sa forme yokai, avec là les cheveux blancs, il y a du vernis noir, il a un espèce de masque autour de sa bouche, faisant penser d'ailleurs au masque de Ghoul de Kaneki quand il est en forme quand il est en forme Ghoul avec son masque. Donc voilà, et ça je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que j'ai pas ressenti cette vibe là. Moi j'en parle comme ça parce que c'est un manga que je kiffe de fou, Tokyo Ghoul. En plus de ça, c'est le même seiyuu, c'est tout bête, c'est un petit détail, mais c'est le même seiyuu que celui de Kaneki, celui qui double Ken Takakura en VO, ça va. Et c'est le même d'ailleurs que Tanjiro, pour ceux qui sont récents sur les animés qui sont en date à l'heure actuelle et qui sont les plus connus. Voilà, c'est le même seiyuu que Tanjiro, donc je pense que dans tous les cas vous l'avez remarqué. Voilà, donc en tout cas j'espère que la partie manga sans spoiler vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire tout simplement le prochain manga que vous voulez que j'aborde, si je l'ai lu ou pas, sinon j'irai le lire vite fait, vous inquiétez pas, je prends largement le temps. De toute façon j'ai une liste aberrante de mangas à lire, donc je vous retiens au jus. Et cette fois-ci, nous allons passer à la partie spoiler. C'est parti, faites attention, c'est maintenant la partie spoil. Donc, bienvenue dans cette petite partie spoil. On va pas non plus énormément parler pour pas trop traîner, parce que la vidéo pourrait durer, je pense, facile 15-20 minutes de plus, voire 1 heure si je suis vraiment chaud, parce que franchement il y a de quoi dire, il y a vraiment énormément de quoi dire sur le manga, donc c'est parti. Il y a un point quand même que je trouve, parce que je suis toujours dans les scans à l'heure actuelle, il y a un point que je trouve vraiment très spécial et très différent dans les scans de à l'heure actuelle et le manga à l'heure où on parle, où on en est l'animé. C'est vrai que vous allez voir que les arcs, c'est un peu les montagnes russes. Ça veut dire on a des arcs vraiment totalement banger. Je pense l'arc où justement on a le grand affrontement contre les kaiju versus les aliens qui débarquent, là où ça commence à devenir vraiment tendu, où carrément il y a même presque des morts, où Okarun a failli mourir.
Ça, je trouve que cet arc-là est le meilleur arc de tout l'univers de Dandadan. C'était vraiment un full banger absolu. Et derrière, t'enchaînes avec un arc qui est, ma foi, assez sympathique, mais pas non plus giga intéressant. Mais après, forcément, il faut le temps de redescendre. C'est vrai que l'arc avec la boîte de jeu, c'est pas non plus quelque chose qui m'a énormément marqué avec le comte de Saint-Germain qui arrive à la fin. J'avoue, ça arrivait un peu avec comme un cheveu sous la soupe, le comte de Saint-Germain quand il arrive les aider. On n'a pas trop énormément, mais en tout cas, voilà, il va être plus développé dans l'arc actuel qui est justement l'arc pour que Momo retrouve sa taille. Voilà, mais en tout cas, cet arc a été très très bon sur un point, la relation justement entre Momo et Okarun qui d'ailleurs semble se concrétiser de plus en plus parce que bah, justement, on a Okarun qui a déclaré ses sentiments à Ayase dans le dernier arc et qui lui demande justement quand elle retrouvera sa taille normale de lui refaire sa demande. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, j'attendais ça depuis je sais pas combien de temps, j'en pouvais plus. Je vous jure, hein, la romance, c'était une dinguerie comment j'en pouvais plus. Parce que je trouve qu'elle a énormément été mise de côté durant les derniers arcs et durant les derniers gros arcs, ce qui est totalement normal et ce qui est d'ailleurs mieux selon moi parce que ça a permis de vraiment plus s'orienter pour les prochains et les derniers arcs qui sont encore en cours, de plus le développer que les arcs principaux où voilà, c'est full sérieux, il n'y a pas spécialement besoin de ça pour le moment, donc voilà. En tout cas, c'est vrai que pour le moment, je trouve ça totalement banger, j'aime énormément, mais alors vraiment énormément l'univers, ça m'a matrixé de fou, ça m'a vraiment matrixé à la mort, j'ai kiffé vraiment de manière directe, donc je suis très content de pouvoir continuer à suivre les scans de Dandadan, c'est franchement un vrai banger selon moi. C'est vrai que il y a des moments qui, pour le coup, je m'y attendais pas. Il y a des moments où je m'attendais pas du tout à voir ça. Le moment où Okarun se fight contre l'œil maudit, quand l'œil maudit a failli tuer Momo, le regard froid qu'il a lâché à l'œil maudit et la façon dont il l'a pulvérisé, c'est un truc de malade. Comment à ce moment-là j'ai gueulé de ma chaise. J'étais choqué. J'ai pas d'autres mots pour dire ça. J'ai été choqué les gars. C'est une folie. C'est tant mieux, hein. En vrai, c'est ce que je voulais de plus, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de badassitude dans le manga et je trouve ça très très sympa. Donc maintenant, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Franchement, honnêtement, moi je vais laisser faire les choses tranquilles. Il y en a beaucoup de théories qui circulent en ce moment, comme quoi, voilà, peut-être que voilà, Momo va perdre ses pouvoirs, peut-être que Okarun. Selon moi, Okarun va retrouver Mémé Turbo, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il a plus les pouvoirs de Mémé Turbo, mais il est un peu comme Toji dans Jujutsu Kaisen. Mais encore une fois, c'est vrai que moi je trouve ça bizarre. Je pense qu'il y a encore quelque chose qui cloche. On va voir, il a récupéré ses 2 bolognaises. Il a récupéré sa banane. Voilà, j'emploie les termes de l'anime et du manga pour évidemment ne pas être censuré. Merci YouTube. Je parle bien de banane et de... J'ai dit quoi déjà? Bolognaise. Moi en tout cas, tout ce que je peux vous dire et tout ce que je peux vous conseiller, c'est franchement aller lire le manga. C'est une dinguerie. C'est vraiment trop bien. Je kiffe de fou. Je suis tout à l'heure actuelle dès que ça sort. Donc voilà, je suis très content de voir comment ça va évoluer. On regarde d'ailleurs tous les soirs quand ça sort, ou alors quelques jours plus tard sur Twitch, les reacts. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, évidemment, ça me ferait extrêmement plaisir, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur Twitch qui risquent d'être très intéressants et très croustillants, notamment sur des animés. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de On parle de... Et vous allez voir, le prochain épisode devrait être plutôt sympathique. J'espère qu'il vous fera plaisir, parce que c'est quelque chose d'assez connu. Voilà, donc on va revenir plus en détail. Et sur ce, je vous laisse. Ciao.